Chers frères et sœurs et amis des ondes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous comptons pour nous rejoindre nous bon table et nous féliciter parce que nous connaissons pile dans nous, non seulement nous tendons enseignement, mais nous mettons en pratique question pour nous prier donc sur s'entendre pour appliquer dans la vie non parce que nous pas jamais qu'à faire pièce progrès spirituel si nous pas d'accord pour nous prier sur s'entendre et tout s'entendre gon raison qui fait bon Dieu fait entendre et puis c'est gon raison qui fait bon Dieu faut entendre l'important pour prier sous lui pour une application faite dans la vie et m'espérer que nous tout net nous vraiment te prend ça en considération et nous sommes d'accord pour nous faire sacrifice pour bon Dieu qu'à mettre nous dans l'autre élévation. M'espérer que chaque enseignement permette que nous admis ou bien nous admise nos classes supérieures. Une classe que bon Dieu bat nous moyenne 10 pour l'effort que nous faisons. Nous battons bravo pour nous-mêmes. Et compte tenu de séries ça, qui sont séries qui si lourdes, nous décidons entrer dans dernier intercesseur. Nous obligés font raccourci de enseignement de supposé faire sur intercesseur et pas phrase pour nous caler à un intercesseur qui est important pour nous-mêmes et que nous tous doivent prendre de lui. Et de ce fait, nous lisons dans Luc chapitre 6, le verset 12, et disons les versets 12 et 14. Donc il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Seigneur, merci pour parole. Nous bénissons pour soyez et merci pour tout intercesseur qui branché, qui attend quelque chose de neuf de vous-même. Nous demandons que le sang de Jésus appliqué dans la vie et que le sang de Jésus lui injecté des bagailles qui nous veulent dans le sang et permettent que niveau intercession lui augmenter. Il y a une dose qui augmente à la manière que le monde invisible a crié parce que l'intercesseur ça est trop puissant. Seigneur, demandons que volonté au fait dans la vie chaque monde qui attend enseignement ça, intercession ça et permettre que yo arrive dans une dimension qui fait plaisir et comme ça n'a glorifié non pour série ça et pour chaque grain de monde qui t'étendait. Au nom, nous demandons que le Saint-Esprit, notre associé, que le vinyle enseigner nous, ça nous besoin d'apprendre de paroles. Dans nom Jésus, nous prions. Amen. Donc, nous avons comme thème Jésus le suprême, ou bien Jésus l'intercesseur suprême qui a tracé la ligne pour les intercesseurs du Nouveau Testament. Nous avons Jésus comme un intercesseur suprême qui traçait en ligne ou bien qui traçait route pour intercesseur Nouveau Testament. Parce que nous savons que après l'Ancien Testament,
te gen un silence. Te gen un silence dans l'intercession. Et il fallait que Jésus te venu pour Jésus tracer la route de l'intercession et permettre que dans l'intercession Nouveau Testament, son l'autre intercession. Son intercession qui a l'autre dimension. Son intercession qui a l'autre approche. Son l'autre intercession qui gagne une philosophie qui c'est grâce. Et sont aussi une intercession qui gagne la donne des bénédictions énormes. Et il y a une bonne bagaille que vous pas bénéficié dans l'Ancien Testament que vous avez bénéficié dans le Nouveau Testament grâce à ce grâce à ce modèle ou bien grâce à ce style d'intercession que nous avons. Donc c'est très très important. Et nous prenons pour qui ça Jésus c'est intercesseur suprême. Nous parler de intercesseur suprême, il y a deux bagailles pour nous comprendre. Parce que, donc, suprématie, il y a deux connotations là-dedans. Et comme première connotation, on a dit que Jésus, c'est intercesseur suprême parce que c'est intercesseur qui passait, donc qui plaçait au-dessus de tous les autres intercesseurs. Cela veut dire que c'est l'intercesseur qui puisse valoriser dans question intercession. C'est l'intercesseur qui, disons, qui plus gain poids dans question intercession. Donc, ça c'est suprématie. Ça c'est première connotation, première approche. Deuxième approche, c'est que Jésus est le premier et le dernier intercesseur. Et quand nous dit que Jésus c'est premier et dernier intercesseur, nous t'avons dit bon, c'est pas Jésus qui est présenté comme premier intercesseur parce que nous montrer dans intercession nous donc et depuis à partir de Noé, donc Noé c'était un grand intercesseur. Nous Noé donc c'était un intercesseur, nous Abraham c'était un autre intercesseur, mais nous parler de Jésus comme étant le premier intercesseur. Pour nous comprendre que Jésus c'est le premier intercesseur, il faut que nous allions à la genèse des choses. Donc nous songeons que Dieu, donc dès le commencement, il plaçait l'homme dans le jardin d'Éden et il baille l'homme en choix. C'est pourquoi l'homme est né avec libre arbitre. L'homme a gagné le choix. Et bon Dieu dit que l'homme, dans ce jardin, il a mangé toute bagaille. Mais gagner un fruit qui c'est le fruit défendu. C'est le fruit qui a gâté destiné. C'est le fruit qui a empêché de vivre sortir de vivre. Et de ce fait, fruit ça, pas manger. Parce que jou manger, ou mourir. Cela veut dire que bon Dieu pas prononcé une sentence à l'homme, mais bon Dieu prévoit à l'homme qui arrive l'homme. C'est même Jean Gontimoun que ou présenter ou dire mais qui arrive dans le cas où il fait tel bagaille. C'est comme si dit maintenant que soit à l'école ou pas étudier ou pas faire devoir ou pas passer et pas gagner à sortir de là. Ou à l'école ou pas étudier ou pas faire devoir ou pas passer. Donc c'est comme si ou mettez mon non libre choix, il a choisi pour l'étudier, pour le faire devoir et puis l'a passer. Mais s'il choisit pour le pas faire, donc l'a échoué. Donc c'est ça qui est arrivé dans le cas de l'homme. Et l'homme choisit échouer. L'homme choisit mourir au lieu de vivre. Parce que l'homme est destiné à vivre éternellement. Mais quand l'homme choisit l'autre route là, l'homme t'a choisi pour te couper, te mettre en rupture dans la ville. Et de ce fait, face à la situation ça, Dieu pas t'a résisté. Et c'est ça qui fait Dieu le Fils doit réagir. Et c'est ça que nous voyons dans Genèse, lorsque Dieu le Fils lui réagit, et Dieu dit que m'a metté en inimitié entre
3, le serpent, et la femme, prospérité fia, donc la crasé tête ou. Et ou même, wap modèle dans talon. Donc, il fait sorti donc le tableau de l'intercesseur suprême. C'est le tableau de Jésus-Christ qui sortit là comme intercesseur suprême qui intercédait en faveur de l'homme. Qui intercédait, qui dit que l'homme, pas quitter l'homme aller à la perdition éternelle, mais décider racheter l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle donc rançon. OK? Ça n'est et rachat. Donc décider acheter l'homme à travers l'œuvre de la rédemption. Ça fait de Christ le premier intercesseur qui intercédait pour sauver l'homme. Voilà. Donc c'est ça qui fait que nous Jésus-Christ comme l'intercesseur suprême. Et c'est le dernier intercesseur parce que c'est lui-même qui continuellement a intercédé en faveur de l'homme. Qui a intercédé permettre que pour tout le monde net de chance à s'annéler la vie éternelle. OK? Donc voilà. Donc connotation donc intercesseur suprême. Et maintenant, ça qui est important pour nous là, l'important pour nous est que Jésus donc li bay tête li yon ligne. Li bay tête li en ligne, li bay tête li en objectif. Qui objectif Jésus? Il dit que Jésus allait sous montagne là, aller faire quoi? Il parle sur montagne là pour aller balader, pour aller marcher, pour aller regarder, view, pour aller regarder comment Jérusalem donc li belle par rapport à où qu'il y a, mais il allait dans la montagne là pour aller prier. Et il dit que après le fin de prier, Jésus-Christ choisit les 12 disciples. Cela veut dire que nous rendons compte que Jésus, en tant que l'intercesseur suprême, lui montrer à nous un bagage qui est important. Lui montrer que nous pas qu'à faire rien en dehors de la connexion spirituelle. Lui montrer que nous pas qu'à faire des choix en dehors de la connexion spirituelle. Donc, lui montrer que donc, il était important pour t'être connecté avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, dans l'idée pour faire le choix de ses compagnons spirituels. Dans le but de faire choix des apôtres, des mondes qui t'abral représenter donc lui-même sur la terre et des mondes qui t'abral donc éparpiller l'évangile de Christ. Donc ça prouvait donc que Jésus-Christ montrait que nous pas qu'à faire les choix dans la chair. Nous pas qu'à faire les choix dans la chair parce que la chair lui pas satisfait à rien que la chair. Donc la chair donc satisfait à la physionomie. La chair donc lui satisfait avec le rang social. La chair lui satisfait à à le niveau éducatif. Parce que quand nous choisissons suivant la chair, nous choisissons suivant donc le rang social, nous choisissons suivant la physionomie comme étant façon que un pile monde fait choix. Il fait choix donc dans le monde suivant, monde ça bien habillé, monde ça mettre cravate, monde ça des costumes, monde ça il fait cheveux bien. Donc ils font choix charnel. Et le fait que vous faites choix charnel permet que vous toujours fait échec dans la vie. Et nous ça et même parmi les chrétiens toujours à faire des choix charnels. C'est pas des choix donc que vous faites donc dans la connexion avec Dieu. Parce que il faut comprendre que la nature ou bien le naturel n'est pas fonctionner donc sans le surnaturel. Et c'est le surnaturel qui donne donc la vie au naturel. C'est le surnaturel qui donne le sens au
naturel. Et de ce fait, Jésus montrait à nous l'importance donc de surnaturel. Et de ce fait, Jésus, en tant que Dieu, était qu'à aller et puis il choisit. Il était qu'à choisir donc les 12. Choisit les 12. Et le fait que le était qu'à aller choisir les 12, donc ça pas tape un bon exemple. Et de ce fait, il était obligé donc montrer nous bon exemple là, il faut aller donc au pied de Dieu. Il faut connecter avec Dieu. Connecter avec Dieu pour qui ça? Parce que c'est Dieu qui gagne le plan de la destinée. C'est Dieu qui connaît le destin de tout. Et puis c'est Dieu qui connaît le destin de tout. Et de ce fait, il faut aller au pied de Dieu et pour Dieu révéler ce qu'on doit faire. Cela veut dire, quel que soit ce que tu as envie de faire, quel que soit ce que tu as gagné dans l'esprit pour faire, ou pas qu'à faire pour le réussir, sous parler au pied de Dieu. Parce que ou gen doit envie faire ça, ou gen doit ouais ça bon pour faire. Et pourtant, il n'est pas bon parce que vous parlez donc dans la source qui c'est Dieu. Dieu c'est la source. Et c'est ça que Jésus-Christ lui a fait. Et c'est ça que le bat nous comme exemple. Et c'est ça qui est l'important en tant qu'intercesseur pour nous comprendre ça. Et en pile fois, nous faisons des choix. Et c'est pas qui n'importe choix, non? Des choix qui surnaturels ou bien donc des choix qui est spirituels. Et nous faisons avec propre connaissance par nous, avec propre compréhension par nous, avec propre philosophie par nous. Et nous échouons. Et Jésus montrait exemple là. Donc l'exemple, c'est que donc pas gagner pièce en rien qu'un qu'a fait qui bon en dehors de Dieu. Et c'est ça que nous faire. Et c'est ça que nous devons comprendre pour nous faire. Et c'est ça qui a aidé nous dans le travail intercesseur que nous gagnons pour nous faire sur la terre. En tant que rôle intercesseur que nous gagnons sur la terre, pour nous comprendre que nous pas qu'à travailler sans Dieu. Pour nous comprendre que nous-mêmes avec Dieu, donc nous travaillons ensemble. Nous, dans la même équipe. Et pour l'équipe pour bien marcher, il faut que bon Dieu lui censé lui adhérer tout ce qu'on fait. Pour l'équipe pour bien marcher, il faut que bon Dieu dans l'équipe. Pour l'équipe lui porter victoire, il faut que bon Dieu dans l'équipe. Et c'est ça qui fait que Jésus montrait que donc il était important pour te mettre bon Dieu dans l'équipe avant de faire choix. Donc il est obligé à côté bon Dieu et là il fin côté bon Dieu qu'on y a le fait choix. Et regardez choix yo pas des choix qui naturels. Nous ouais c'est des choix qui sont naturels. Et même Judas n'a pas été choisi donc au hasard. C'est parce que dans destinée Judas, c'était ça que Judas te voyait. Et c'est ça que fait ouais même Jésus donc il dit que donc malheur avec moun ça. Vous comprenez, préférez que le pas jamais fait. Donc moun qui va le trahir sauveur. Parce que destiné Judas était destiné à ça. Et plan Judas c'était ça même. Et nous te kawel dans toute vili façon que il était comporté, la façon que donc l'amour qu'il a développé pour l'argent, etc. Donc ou pas d'arriver dans niveau ça, c'est pas de connexion qui t'est faite au niveau spirituel. Donc l'important pour nous comprendre que l'église n'a pas qu'à fonctionner si n'a gardé mon sur apparence. L'important pour nous comprendre que choix diakio yo pas qu'à fait si c'est sous quantité de offrande que le bas ou bien dîme que le bail. Ou bien on choix ou bien on pasteur pas qu'à fait en fonction de rang social de éducation parce que il étudié théologie etc. ou bien parce que il était aidé dans construction une assemblée etc. et il apprend on l'autre faveur en retour. Il pas qu'à faire comme ça. Et c'est ça qui fait que l'assemblée yo vraiment mal fonctionné, mal dirigé parce que choix yo c'est pas des choix de Dieu, c'est des choix des hommes. Et quand on a fait avec moun, OK, ou aller échec en échec parce que l'homme pas qu'à conduire au succès parce que le succès donc les vins pas nommé l'homme encore depuis l'homme te jeté ballon. Jean Anglais a dit là, il drop the ball.
Depuis l'homme te drop des balles dans le jardin d'Éden et permettre que l'homme pas qu'à conduire l'homme à succès parce que l'homme les vient sujet à l'erreur. Et seul l'Esprit de Dieu qui a conduit nous à succès. Et c'est ça qui fait l'important pour nous toujours connecter à l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui vivifie l'Esprit. C'est l'Esprit qui rend l'Esprit fort. C'est l'Esprit qui combat l'Esprit. Donc, il faut comprendre ça. C'est même déjà que l'homme pas qu'à goumer avec le monde invisible. Parce que le monde invisible, donc c'est question l'esprit. Et de ce fait, donc il faut l'Esprit de Dieu pour combattre l'esprit donc du monde invisible. Et tout ça, il est résumé dans l'intercession. Tout ça, il est résumé dans pied de Dieu, au pied de la croix, côté n'a intercédé pour des choses qui justes, intercéder pour des choses qui donc n'a goût bon Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ bat nous comme exemple. Et c'est exemple ça que nous devons commencer à partir de aujourd'hui, l'infinité de enseignement ça. Et ne pas décider de faire rien sans ne pas consulter le spirituel, sans ne pas consulter le surnaturel, sans ne pas consulter Dieu. Seigneur, merci pour parole. Et merci parce qu'on enseigne nous. Donc, ou bat nous comme exemple. Donc, comment de connecter avec Dieu pour nous réaliser tout ça que nous avons besoin de réaliser. Et permettre que nous prenions enseignement ça et dans tout ça que nous avons fait pour nous connecter avec. Et comme ça, nous avons gagné des bons résultats dans tout ça que nous avons fait. Nous glorifions non pour enseignement ça et permettre que tout le monde qui t'en d'elle, ils ont vraiment décidé de faire l'autre route parce que c'est route spirituelle là qui mène nous au succès. Merci pour prier ça que déjà ou tendez et vous voyez donc solution pour nous-mêmes. C'est dans nos petits tout Jésus-Christ nous prions. Amen. Donc si vous t'entendez enseignement ça et vous te joignez quelque chose qui de bon pour même qui t'est enseigné, nous demandons pour partager avec l'autre monde et comme ça l'autre monde va édifier et on va bénir et on va suivre même et route ça, même modèle ça à la gloire de Dieu. Allez en paix, que Dieu vous bénisse en Christ.